Et en réalité, c'est toutes ces choses qui bien souvent sont faites de manière inconsciente qui font que votre métabolisme va baisser. Salut à tous, c'est Rémi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un concept qui a tendance à m'agacer lorsque je l'entends. Je veux parler du métabolisme et plus précisément du fameux métabolisme bloqué. Vous l'avez sûrement déjà entendu ou peut-être même utilisé lorsque vous n'arrivez plus à perdre de poids, lorsque les kilos ne descendent plus sur la balance. Vous avez tendance à penser que votre métabolisme est ralenti, voire bloqué, voire cassé. Eh bien, je vous arrête tout de suite. C'est faux. Un métabolisme, ça ne se casse pas, ça ne se bloque pas. Tout simplement parce que si c'était le cas, vous ne pourriez pas rester en vie. Puisque le métabolisme, c'est ce qui va servir à maintenir vos fonctions vitales. Donc non, vous n'avez pas un métabolisme bloqué. Dans cette vidéo, on va justement voir ce qui pousse les personnes à croire qu'elles ont un métabolisme bloqué, comment régler le problème, ce qui se passe en réalité et tout simplement ce qu'est réellement le métabolisme et de quoi il se compose. Alors premièrement, avant de parler de métabolisme bloqué, on va essayer de voir ensemble ce qu'est le métabolisme. Donc le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions biochimiques présentes dans votre corps qui va vous permettre de produire de l'énergie, comme par exemple respirer ou digérer. Et il se compose de 3 facteurs. Le premier, c'est le métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie, les calories dont vous avez besoin pour survivre. Les calories dont votre corps a besoin pour maintenir l'ensemble de ses fonctions vitales au repos. En gros, les calories dont vous aurez besoin si vous restiez allongé à dormir 24 heures sur 24. Et ce facteur-là va représenter la plus grosse partie de votre dépense énergétique, environ 60 à 70%. Et donc le métabolisme de base, lui, est influencé par notamment le sexe, l'âge, la génétique, mais aussi la composition corporelle. En effet, plus vous avez de masse musculaire, plus votre métabolisme de base sera élevé. Alors attention, ne vous attendez pas à avoir un métabolisme 2 fois supérieur ou 3 fois supérieur à une personne qui a moins de muscles que vous. Mais pour autant, on sait aujourd'hui, grâce à certaines études, que le muscle demande plus d'énergie pour être maintenu que la graisse. On a une étude de 2002 qui tend à montrer que justement, 1 kg de muscle au repos aurait tendance à brûler pour être maintenu 13 kcal, comparativement à 1 kg de graisse qui tournerait autour de 4 calories pour être maintenu. Donc on est presque sur un x3. Ça reste théorique, attention. Le deuxième facteur qui va composer votre métabolisme, ça va être tout ce qui va être lié à votre dépense journalière. Donc là, on retrouve 2 critères à vos dépenses journalières. Ça va être vos activités sportives, comme le fait d'aller à la salle, au tennis, faire du volley, du foot, je sais pas, toute activité sportive que vous pratiquez au quotidien. Et deuxièmement, le NEAT, No Exercise Homogeneous Activity, pour faire genre je parle anglais. Le NEAT, ça va être l'ensemble des dépenses caloriques que vous allez effectuer au quotidien de manière inconsciente et qui va vous demander de l'énergie. Rester debout, marcher, vous déplacer dans la maison, faire le ménage, faire la cuisine, la vaisselle, ça va dépendre de chacun. Et il est bon de noter qu'entre le NEAT et votre dépense sportive, c'est le NEAT qui va représenter la plus grosse partie de votre dépense énergétique, en tout cas qui devrait. Et là justement on tient un point important. Puisqu'en effet, si jamais vous faites du sport, mais qu'à côté vous rentrez, vous vous posez sur le canapé devant la télé et que vous êtes très peu actif au cours de votre journée en dehors de votre séance de sport, en effet, vous risquez d'avoir une dépense énergétique bien plus faible que ce que vous aurez tendance à penser. Et on a justement une étude de 2015 qui illustre bien ça. Cette étude a comparé 2 groupes avec le même apport alimentaire journalier, mais un des 2 groupes avait un NEAT plus élevé. Et bien il se trouve que le groupe avec le NEAT plus élevé a dépensé jusqu'à 350 calories par jour de plus que le groupe qui avait un NEAT moins élevé. Enfin, le dernier point qui parfois est intégré au métabolisme, c'est l'énergie des aliments. Enfin, le dernier point qui est parfois intégré au métabolisme, c'est l'énergie thermique des aliments. Concrètement, le nombre de calories dont votre corps va avoir besoin pour digérer et ingérer les aliments que vous allez consommer. Alors, je vous arrête, c'est très peu et je ne le prends pas en compte. Pour moi, c'est du bullshit. Voilà, donc dans votre métabolisme et dans les dépenses que vous allez avoir au quotidien, on va se concentrer sur les points qu'on a vus précédemment. Par contre, petit disclaimer quand même si je ne le prends pas en compte, il est bon de noter que
100 calories d'un aliment industriel et 100 calories d'un aliment brut ne va pas avoir le même impact sur votre métabolisme. L'aliment brut va certainement avoir tendance à améliorer votre métabolisme. Mais bon, là, on pourrait peut-être parler de diète flexible et ça nécessiterait certainement une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On le traitera sur une vidéo à part entière. Alors pourquoi certaines personnes pensent que leur métabolisme est bloqué? Eh bien c'est simple, elles ont eu un déficit calorique prolongé et elles ne voient plus de résultats. Elles ont l'impression de manger peu alors que leur corps s'est tout simplement adapté et elles accusent du coup leur métabolisme alors que c'est une adaptation corporelle tout à fait normale. Comment expliquer ça? Eh bien on va parler de thermogénèse adaptative. Et la première étude qui illustre ça, c'est une étude de 2008 qui montre qu'après un déficit calorique prolongé, les sujets d'étude ont pu voir leur métabolisme de base baisser légèrement, d'environ 10%. Mais le métabolisme, lui, ne s'est pas arrêté. C'est juste une adaptation temporaire. On a une étude plus ancienne de 1950 sur la famine qui, elle, a montré que, en effet, après un déficit calorique prolongé, des personnes avaient un métabolisme global qui était plus bas que ce qu'il était au départ. Mais en réalité, en s'intéressant aux détails, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui avait baissé, c'était leur NEAT, leurs dépenses journalières. Rappelez-vous, on va regrouper en 2 points la composition du métabolisme, le métabolisme de base, donc votre corps, votre génétique, votre corps au repos et vos dépenses, la chose sur laquelle vous avez un impact, une influence. Vous n'avez pas d'impact sur la première, par contre vous en aurez sur la deuxième. Eh bien en fait, sur cette étude, on s'est rendu compte que oui, le métabolisme dans son ensemble avait baissé, mais non pas significativement par rapport au métabolisme de base, mais surtout par rapport à ce que vous dépensez au cours de votre journée. En fait, c'est simple, pour vulgariser la chose, après un régime assez long et une perte de poids significative, vous avez de moins en moins d'énergie. Et donc, de manière consciente ou inconsciente, vous bougez moins, vous vous mettez en mode économie pour préserver les forces qui vous restent au cours des régimes. Vous avez tendance à moins marcher, à faire moins de choses. Peut-être que sur votre entraînement à la salle, vous allez mettre moins d'intensité, faire moins de séries, vous entraîner moins souvent. Et en réalité, c'est toutes ces choses qui bien souvent sont faites de manière inconsciente qui font que votre métabolisme va baisser. Non, il ne s'est pas bloqué, il a tout simplement baissé. Donc vos besoins énergétiques ont baissé. Donc peut-être que vous pensez manger peu, mais finalement ce que vous mangez ne correspond plus à vos besoins actuels au vu de votre dépense journalière. Donc voilà, maintenant vous avez la vraie réponse concernant le fameux métabolisme bloqué. Donc je vais maintenant vous partager à mon sens les meilleures manières d'optimiser votre métabolisme et donc théoriquement les meilleurs moyens d'optimiser votre perte de gras. La première, on l'a déjà vu ensemble, et la plus évidente, faites de la musculation. En fait, construire de la masse musculaire, comme on a pu le voir, va augmenter vos dépenses métaboliques, votre dépense énergétique. Puisque conserver votre masse musculaire et créer du muscle va demander pas mal d'énergie à votre corps. Privilégiez les entraînements de type musculation pour créer de la masse musculaire. Le deuxième point, prenez conscience de votre NEAT. Essayez de faire en sorte que cette chose ne soit plus inconsciente. Donc par exemple, marchez plus, utilisez moins la voiture, garez-vous plus loin lorsque vous allez faire les courses, prenez les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Toutes ces choses qui vous paraissent minimes, mis bout à bout à la fin de votre journée, peut représenter jusqu'à la moitié de votre dépense journalière et donc peut nuire ou optimiser votre perte de poids. Le troisième point, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, c'est de privilégier les aliments bruts et non transformés. En tout cas, de limiter au maximum les sources énergétiques qui proviennent d'aliments industriels. Et le quatrième et dernier point qui est à mon sens le plus important, votre sommeil. Privilégiez votre sommeil. Vous devez dormir suffisamment et avoir un sommeil de qualité, puisqu'un mauvais sommeil va avoir des perturbations sur tout votre système hormonal et donc ce qui compose votre métabolisme, notamment les hormones qui vont réguler la faim, le stress, la fatigue, la satiété. On a justement une étude de 2010 qui montrerait que dormir moins de 6 heures pourrait réduire jusqu'à 50% votre perte de graisse durant un déficit calorique. C'est énorme. Donc surtout, ne négligez pas votre sommeil. C'est tout aussi important pour votre perte de poids que pour votre prise de muscle, mais aussi pour votre santé dans son ensemble. Donc voilà, non, votre métabolisme n'est pas bloqué. Adaptez vos habitudes quotidiennes de manière à optimiser celui-ci. Musculation, NEAT, activité sportive dans son ensemble, bonne alimentation et un bon sommeil. Finalement, les bases qu'on ne cesse de répéter depuis pas mal de temps.
Voilà, c'était tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire un commentaire, à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous mets également mes réseaux en description pour ceux que ça intéresse. Et moi, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine.